Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le match Toulouse-Nice qui compte pour la 34e journée de Ligue 1. Alors je suis désolé, en fait il y a un petit message, on va mettre accepté. Un petit imprévu, c'est pas grave. Ah, et maintenant en fait il y a une autre analyse ici qui se met en place, il n'y a pas de problème, on va la baisser. Fait donc voilà. Alors, on reprend ça. On voit donc le match Toulouse-Nice qui a lieu pour la 34e journée de Ligue 1, championnat de France, donc, qui aura lieu donc à 15h. Et voilà, donc on va tout de suite l'analyser, voir en fait quels sont les pronostics que l'on peut en tirer. Alors, on va déjà commencer en fait en regardant quels sont les enjeux en fait pour ce match. Alors Toulouse qui rencontre Nice. Toulouse est actuellement 11e du classement général avec 41 points. 41 points aussi, ça 33 matchs joués, 10 victoires, 11 nuls, 12 défaites. Donc a priori c'est plutôt un bilan équilibré. 34 buts marqués, 35 buts encaissés. Donc on est également sur quelque chose en fait qui est ISO quoi. Et Nice en face qui joue contre Nice en face donc qui est troisième du championnat avec 73 points, 33 matchs joués dont 21 victoires, 10 matchs nuls et 2 défaites, 55 buts marqués, ce qui en fait un bilan un petit peu plus light que ses concurrents directs, mais ça va. Et 27 buts encaissés, ce qui en fait un bon, c'est dans la moyenne en fait des équipes voilà, qui sont juste au-dessus, Monaco et Paris. En termes d'enjeux, qu'est-ce qu'on peut dire? On va juste zoomer sur Toulouse. Déjà, un petit point, c'est que Toulouse n'a rien d'autre à jouer. Ils sortent d'un match face à Guingamp le 15, on est le 23, donc c'était il y a une semaine, ok. Ils jouent plus que la Ligue 1. Voilà. Du côté de Nice, qu'est-ce qu'ils ont à jouer? Ils jouent plus que la Ligue 1 également. Ils sortent d'un dernier match qu'ils ont joué également le 15, donc il y a une semaine, qu'ils ont gagné face à Nancy. Ok, donc là, en fait, à ce niveau-là, il n'y a pas d'autres compétitions qui pourraient interférer sur leur état de forme. On va voir maintenant, on va se concentrer en fait sur les enjeux qu'il peut y avoir pour cette fin de championnat. Nice, donc, peut encore être champion. Ils ont 4 points de retard. Ils ont 4 points de retard. Ils ont 4 points de retard et voilà. Du côté de... Ah oui, c'est ça, ça n'a pas été mis à jour en fait par rapport au match qu'il y a eu hier. Donc Paris en fait a gagné, pour info, Paris a gagné contre... c'est pas Metz. Ils ont joué contre qui? Paris. Ils ont joué contre Montpellier. Donc c'est a priori pas à jour. Mais bon, bref, c'est pas la question. Parce que Paris, en fait, à ce stade-là, pour l'instant, ils sont juste au-dessus, juste au-dessus. Donc ils n'ont pas encore pris en compte la 34e journée. Ils sont juste au-dessus, en fait, avec 3 points de plus, mais un match de plus. Bref, tout ça pour dire que donc Nice peut encore être champion. Toulouse, 41 points, ils ont 10 points d'avance sur le premier relégable. Donc a priori, ils n'ont plus forcément grand-chose à espérer. On va juste voir le calendrier de Toulouse. Toulouse n'a plus rien à espérer, mais il rencontre Nice, voilà, il rencontre Monaco, donc deux équipes qui prétendent à être champions de France. Par la suite, ils vont rencontrer Caen, ils vont rencontrer Metz et Dijon. Donc en fait, là, les deux prochains matchs, je les sens pas trop. En revanche, après, ça peut peut-être bien le faire. Du côté de Nice, en fait. Alors, du côté de Nice, ça va être un peu plus compliqué. Ils ont tout intérêt à gagner ce soir, car ensuite, ils vont recevoir le PSG. Le PSG qui sera peut-être sous pression parce que il y a un match de Coupe de France qui se profile. Ils vont rencontrer l'OM qui a également en fait des attentes. Ils vont rencontrer Angers qui est plutôt pas mal et c'est une bonne équipe en fait d'Angers. Moi je les trouve vraiment pas mal. Et ils vont rencontrer également Lyon, Lyon également qui est quatrième donc qui se bat. Donc c'est pour le coup c'est vraiment que des finales en fait qui vont jouer. Mais voilà, c'est vraiment un kiff en fait pour eux certainement de jouer ce genre de match.
Donc voilà, en fait, en termes d'enjeu, Nice aura certainement un peu plus la niaque et tout. Ils ont tout à gagner, tout à prouver. Et c'est kiffant, en fait. C'est vraiment pour quelque chose de plaisant, en fait, d'aller se battre pour la Ligue des Champions et pour le championnat titre de champion. Et d'autre part, en fait, de rencontrer en fait, de belles équipes. Lyon, PSG, Marseille. Donc là, en fait, ils ont tout intérêt à prendre des points pour prévenir la suite. On va regarder, alors ensuite, si on regarde en fait, Toulouse, Nice, alors les deux équipes sont en distance de 345 miles, ce qui correspond à 558 km. La température 22 degrés, donc c'est plutôt une température agréable. En termes de joueurs blessés, qu'est-ce qu'on a? On a Pléa et Cyprien qui sont absents du côté de Nice. Donc à eux deux, ils ont fait environ 44 titularisations. Ça fait déjà quelques temps qu'ils sont blessés. Bon, bref, il y a des joueurs qui reviennent, dont Balotelli, ça c'est vraiment pas mal, qui a été absent en fait pendant un match. Je sais plus pourquoi, je sais plus si c'est un carton rouge ou pas, bon peu importe. Donc c'est vraiment pas mal en fait. Ça représente quand même 13 buts, ce qui en fait le meilleur buteur du club avec Pléa. Pléa étant absent, lui en fait va pouvoir prendre la relève. C'est pas mal. Du côté de Toulouse, on a pas mal de joueurs absents, mais c'est pas forcément des grosses pointures. Luke Bacchio revient, mais c'est pas non plus forcément le top player, le top joueur. Donc bon, voilà, on en est là actuellement. Au côté des compositions, du côté des compositions probables, à Toulouse, on voit qu'on a plutôt quand même une équipe qui est qui tient la route et tout. Peut-être en fait là, Doumbia et Delfort en fait sont pas forcément les joueurs les plus performants avec Adou. Du côté de Nice, on voit qu'on a quand même une équipe solide avec tous les titulaires qui sont là et c'est pas si mal que ça avec tout ce qui leur attend. On va ignorer ça, on va baisser ça. Désolé alors. Toc, voilà, on va laisser tourner en fond. Voilà, maintenant en fait on va voir l'état de forme en fait. Qu'est-ce qu'on a en termes d'état de forme? Nice et Toulouse. Toulouse donc a perdu face à Guingamp, a fait match nul face à Marseille, a gagné contre Montpellier à l'extérieur, match nul contre Rennes, a perdu contre Lyon, si on prend les derniers matchs. Nice de son côté est plutôt sur une bonne tendance, ils ont fait un bon match nul contre Nantes qui est plutôt performant, ils ont fait match nul face à Caen, je sais plus trop quelle était la raison, je m'en souviens plus trop, et tous les autres matchs en fait sont gagnés face à Dijon, face à Montpellier normal, Lorient, ils sont sérieux en fait. Et ils sont sérieux. On va juste voir en fait sur les matchs domicile extérieur. On voit donc que Toulouse enchaîne face à Marseille. Donc ça c'est plutôt. Il me semble en fait qu'il y avait quand même pas mal d'occasions de part et d'autre, mais c'était plutôt un match équivalent. Les deux équipes méritaient de gagner ou du moins le 0-0, le match nul était justifié. Face à Rennes, je m'en souviens plus trop. Toulouse également, sachant qu'ils marquent quand même relativement. Non, je dis des bêtises en fait. Sur les derniers matchs, ils marquaient plutôt à domicile, notamment face à Bastia, mais Bastia c'est pas non plus la top équipe. De son côté, Nice donc sur les derniers matchs en fait ils se font à chaque fois prendre un petit but, mais c'est quand même face à des bonnes équipes, Lille et Nantes. Mais ils reviennent en fait, ils reviennent dans le jeu et ils gagnent comme dans le dernier match face à Lille. Donc voilà, c'est plutôt une tendance on va dire un petit peu plus positive encore que ça se vaut. Alors, on va juste vérifier. En fait, moi, j'aime bien regarder avec ça. Nice, on a dit Nice et Toulouse. Nice, Toulouse. Alors, Nice, qu'est-ce qu'ils ont fait, Nice? On voit que sur le mois de... Sur l'avant-dernier match, ils ont gagné face à Lille. Lille a essayé de montrer de belles choses. Malheureusement, voilà, Nice est solide, c'est quand même une bonne équipe. Il est revenu tranquillement à 2-1. Pareil contre Nancy, des petites erreurs dans la défense niçoise, ça peut peut-être leur porter préjudice, mais l'attaque en fait elle est là, ce qui leur a permis de gagner le match. Du côté de Toulouse, on a un match en fait équivalent en fait, voilà, face à Marseille et ils méritaient de perdre globalement, du moins pas de gagner face à Guingamp. Voilà, tout est dit. Juste en fait pour info, en fait Guingamp ils sont comment? Je vais juste voir un truc comme ça permet de comparer.
Guingamp, ils ont perdu et ils ont gagné. Ouais, en fait, rien à dire. Donc là, en fait, au niveau du scénario du match, en fait, je vois vraiment plutôt Nice. Ils ont besoin de gagner. Je les vois bien, en fait, avoir une bonne pression positive. De son côté, Toulouse, en fait, n'a plus rien à espérer. Ils n'ont pas forcément de gros matchs, en fait, à venir sur la fin de saison. Donc voilà, je mets plus en fait une bonne pression positive du côté de Nice où il doit faire un match sérieux. Et on va voir alors tous les codes. Alors déjà première information intéressante, c'est que Toulouse pour les bookmakers pardon, Nice est favori mais avec une cote de 2,89 donc c'est plutôt relativement équilibré. C'est intéressant la cote parce que là on n'a même pas forcément besoin finalement d'aller taper dans quelque chose de dur. Je pense qu'avec un double chance, avec un Nice moins 0,5, ça peut peut-être le faire. Nice moins 0,5. Nice moins 0,5, c'est un petit double chance. Non, pardon, on va prendre le Nice plutôt 0,5. Exactement, ça en fait c'est top. Parce que ça nous fait en fait une victoire ou un match nul et on est gagnant avec Nice à 0,5. C'est une cote de 1,38, c'est plutôt intéressant. Si on voudrait faire un petit truc un peu plus secure, qu'est-ce qu'on aurait Nice 0,75. Soit un double chance, soit si un 0 une partie. Voilà, soit le 0,75, soit le Nice 0,5. Mais le Nice 0,5 en fait me semble vraiment value en fait. Nice aura vraiment à cœur de montrer, d'assurer ce match. Donc je les vois bien en fait. En plus, toute l'équipe est là. Donc pour moi la value elle est là dans le 0,5, dans le double chance à 1,38. Ou alors, si on veut être encore un peu plus sécure, vraiment sécuriser son bet, favoriser ici le Nice plus 0,75. À 1,25, c'est value, c'est soit l'un soit l'autre, mais voilà en fait pour moi la value elle se fait là et j'opterais plutôt pour le Nice plus 0,5, c'est-à-dire que même s'il y a un match nul, Nice gagne. C'est possible, le match nul en fait est possible, tout est possible dans un match de foot et donc voilà en fait là le 1,38 me semble largement value, donc on part là-dessus. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et pour les prochains matchs qu'il y a à analyser et pronostiquer. Ciao.